Salut à tous, c'est Sco de la BE Company. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de la CM002 qui est donc une réplique de chez Syma. Les tests de tir et plus ample description seront à venir au fur et à mesure du temps, étant donné les événements d'actualité qui se passent avec le terrorisme, l'attentat qu'il y a eu. Pour ma part, je n'irai pas en partie ce week-end, j'attends de voir pour le week-end prochain, histoire que ça se calme un peu et à ce moment-là, je vous ferai les tests de tir. Alors c'est parti avec la description. Donc voilà la bête. Alors moi personnellement j'ai mis un silencieux 195 mm il me semble. Oui c'est ça, avec une lampe tactique, avec tout ce qui va avec pour l'accrocher sur le rail, et un petit déporteur qui est plutôt pas mal. Ça permet de d'éblouir les adversaires en CQB, donc c'est plutôt bien, et même de voir où tu mets les pieds quand il fait un peu noir. J'ai mis aussi un unpec qui ne marche pas, donc c'est, je disais, c'est simplement pour l'esthétique, pour le visuel. J'ai mis aussi un Neotech, qui a deux couleurs. Donc ça c'est moi, c'est mon petit custom, avec la poignée qui n'est pas fournie avec, que j'ai reprise d'une ancienne réplique. Donc il faut savoir que cette réplique est entièrement en métal, sauf quelques parties, c'est-à-dire le pistol grip, là où va se ranger le moteur, donc sur les AEG je parle. Ce sera en plastique. Vous aurez aussi... Qu'est-ce que j'avais vu qui était en plastique aussi? Bah la crosse. Vous allez avoir aussi la crosse qui sera en ABS. Donc une crosse crâne, 6 positions. On peut modifier comme on veut. Personnellement moi je joue sur la dernière position parce que je trouve ça plus agréable. Les gens vont jouer sur la première, sur la numéro 0, sur la 1, sur la 2 ou peu importe. Moi personnellement je joue sur la dernière. Elle a un système de branchement donc mini Tamiya. Donc c'est fait pour surtout les 8,4 volts en NIMH, donc allez pas y mettre une lipo dedans si vous renforcez pas les câblages, en tout cas moi je ne le ferai pas. Pour la batterie, il faut prendre, je vais vous montrer. Pour les batteries, alors voici celle qui est fournie avec, qui est donc une 8,4 volts 1200 mAh, qui va venir en fait se loger comme ceci. On va mettre deux bâtons là, on va brancher ça comme ça. Et ici, vous avez deux petites encoches où il y a des trous. Il faut que vos câblages passent en fait dedans pour pas les casser et que on puisse remettre ce petit truc. Donc c'est assez galère, je ne vais pas vous mentir. Mais quand on prend le coup de main, il n'y a absolument aucun souci. Sur la réplique, elle tient très bien la 9.6 aussi. J'ai une même batterie en deux sticks comme ça, mais en 9,6 volts 1600 mAh. Alors elle tient très bien la 9.6, j'ai fait toute une journée avec. Ensuite, par contre avec la 9.6, vous allez avoir une beaucoup plus grosse cadence, donc ça se voit nettement entre la 8.4 et la 9.6, vous allez avoir beaucoup plus de réactivité, un automatique beaucoup plus conséquent, malgré que moi je n'utilise pas l'automatique. Donc à l'intérieur de cette M4, comme sur toutes les autres M4, vous y retrouverez une gearbox F2 avec bien sûr le bloc hop-up qui va avec. Donc le bloc hop-up qui est fourni avec cette réplique est un bloc hop-up métal. Donc moi je le trouve vraiment très bien, mais vous allez voir que en fait il a des inconvénients. Donc voilà, la réplique à elle seule, sans chargeur, sans batterie dedans et sans les accessoires, pèsera environ 3,4 kg. Donc c'est assez consécutif, malgré que... Enfin, pour une réplique, j'ai vu des répliques qui pesaient beaucoup moins lourd que ça.
Mais étant donné que c'est du full métal, ça pèse plus ou moins lourd. Bon, c'est à quelques centaines de grammes près, il me semble, le poids réel de la M4. Mais le poids est vraiment très bien rétabli, c'est-à-dire que en la prenant en main, comme ceci, vous n'aurez absolument aucune gêne. Le poids ne se fera absolument pas sentir. Puis avec avec une sangle, vous mettez votre sangle en point comme ça, vous le mettez là, vous la bougez plus, puis tout va bien. Donc même en partie, hein, ça se fait pas ressentir, il n'y a aucune gêne, en tout cas pour ma part, il n'y en a pas. Ensuite, la taille totale de la réplique est de 700 mm, donc c'est-à-dire sans le silencieux, mais avec le cache-flamme à la place, et crosse au minimum. Votre réplique fera environ 700 mm, donc c'est-à-dire environ 70 cm, donc ça passe plutôt bien dans un sac de voyage classique, on va dire, si vous n'avez pas de housse pour la transporter. Donc la réplique est équipée d'un canon interne de 300 mm, donc c'est-à-dire que le canon arrive à peu près là et commence, je vais vous montrer ça, et commence voilà au début du hop-up. Donc 30 cm pour le canon. Sachant que le canon dépasse un peu, c'est-à-dire sans le cache-flamme, je vais vous montrer ça tout de suite. Le canon va dépasser un petit peu et risque de se voir. Par exemple, si vous voulez prendre des photos où on voit votre cache-flamme, même en partie, ça peut se voir. Enfin moi, personnellement, je trouve pas ça très joli, donc on va pas chipoter. Donc voilà, ça dépasse sur à peine 1 cm. Donc à la limite, vous pouvez y mettre un canon 285 cm, donc de MK-CQB normal. Seulement, moi j'ai opté pour un 300 mm Prometheus en 603 que j'ai mis dans cette réplique. J'ai aussi directement changé le joint au pup car d'après moi les joints au pup de réplique, surtout sur les répliques cheap comme celle-ci, sont vraiment de très mauvaise facture. Donc j'en ai pris un guarder transparent qui reste pour moi quand même un des meilleurs joint au pup sur le marché, avec le Prometheus violet qui bien sûr est pour moi le meilleur. Mais j'ai opté quand même sur un guarder transparent étant donné la puissance de cette réplique. Car il faut savoir que en sortie de boîte, la réplique fera environ 400, 410 voire 415 fps, ce qui est quand même énorme je trouve. Donc personnellement je vais passer par la case downgrade car je l'ai essayé déjà en sortie de boîte, donc totalement d'origine, en 400 FZ 412 fps au chrony. Donc j'ai essayé avec de la bille de 0,28 grammes, oui, King Arms. Mais le hop-up, même réglé au minimum, donc à 0, lève encore les billes en 0,28. Donc si vous la gardez d'origine, ce que je ne vous conseille pas, je vous conseille plutôt de changer le ressort et de mettre un moins puissant, sachant que vous ne perdrez pas tant que ça de portée, c'est à tout casser 5 mètres. Parce qu'un 5 mètres c'est pas grand chose, vaut mieux perdre 5 mètres que faire mal aux copains. Donc si vous la gardez d'origine, moi je vous conseille de jouer en 0,30 grammes. Moi personnellement je vais changer donc le ressort, je vais opter pour un ressort à 380 fps et je jouerai en 0,28. Il faut savoir que d'origine elle a de très bonnes performances, mis à part le point faible qu'elle a d'une très forte puissance. Elle a une portée, je dirais, en 0,28 grammes, sachant que le hop-up est à 0 et que il lève encore un peu les billes. J'essaie de voir à peu près par rapport à l'école qui est en bas de chez moi. Je dirais elle a une portée de 50-60 mètres, sachant que le hop-up monte la bille. Donc en 0,30 grammes, certes la bille ira plus lentement, car le grammage influence aussi sur les FPS. La bille ira plus lentement, mais vous aurez plus cet effet de hop-up qui monte.
et vous réglerez votre hop-up comme vous voulez. Mais à mon avis, en 0,30 grammes, il faudrait que j'essaye. La bille peut aller, je dirais, jusqu'à 60-65 mètres, grand maximum. Mais en portée effective, vous ne dépasserez pas les 40 mètres avec cette réplique. 40 mètres, bon, si, ça va encore. Mais ça reste dans le raisonnable pour son prix qui est de... Moi je l'ai payé 144 € il me semble. Donc elle est disponible sur Airsoft Entrepôt en version déjà downgrade. Donc à 330 fps. Qui pour moi 330 fps, je trouve ça un peu trop faible pour du terrain de longue distance. Vous la trouverez aussi sur Taiwan Gun. Donc à environ, je crois, j'avais vu, elle était à 160 € dernièrement. Vous la trouverez sur Phoenix Airsoft et sur beaucoup d'autres sites d'Airsoft et magasins en France ou pas. Comme vous voyez dans la crosse, en dernière position, il y a un tout petit jeu. Mais je pense que son plus gros défaut, c'est le jeu sur le garde-main, qui est quand même assez énorme. Donc moi j'ai trouvé une petite solution, donc j'ai enlevé ce que j'avais fait dessus pour vous montrer le jeu qu'elle a d'origine. Ce que vous pouvez prendre, c'est donc un crayon de papier, comme ceci. Vous coupez cette partie-là, vous l'arrondissez, vous l'enclenchez comme ça, vous le taillez un peu de manière à ce que ça fasse toute la longueur de votre ris. Au niveau, enfin là où le ris du haut va venir s'enclencher. Et vous faites ça des deux côtés. Vous rajoutez un petit peu de mousse autour, l'histoire que le crayon ne se barre pas, avec un petit peu de chatterton. Et moi je n'ai pas... Le jeu était enlevé totalement, donc absolument plus de problème. Sinon, vous avez carrément l'option changer le ris, qui... donc, enfin, moi je ne le changerai pas. Pas tout de suite en tout cas, vous pouvez opter pour un ris MK18 de 9 pouces. Ou autre, mais attention, ce qu'il faut savoir c'est que le canon externe de cette réplique fait 10,5 pouces. Donc elle est livrée avec un high cap de 300 billes. Personnellement je ne joue pas en high cap, j'ai acheté des mid cap donc de type M4. Tous les mid cap vont dessus, que ce soit les GNG, les King Arms, les D-Boy vont dessus. C'est une réplique qui est une copie conforme des Marui, donc n'importe quel type de chargeur M4 pourra aller dessus, sauf certaines exceptions comme Magpul qui ont fait certains PMAG M, je crois, à moins que je dise des bêtises, certains PMAG qui n'iront pas dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation de la CM002. Je vais vous mettre les liens où on peut la trouver dans la description. Je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos, à aimer la vidéo si ça vous a plu et à me faire des petites suggestions dans les commentaires ou si je me suis trompé sur quelque chose, me le dire que je puisse le corriger le plus rapidement possible. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, tchuss et à plus tard.